social chez Jury Travail depuis 7 ans et mon rôle consiste à accompagner les entreprises dans toutes leurs démarches en décryptant le droit au quotidien. Alors en France, ce sont près de 629 000 travailleurs handicapés qui ont été employés durant l'année 2021 dans l'une des 107 900 entreprises qui sont assujetties à l'obligation d'emploi. Cela représente 421 900 équivalents temps plein sur l'année, soit un taux d'emploi de 3,5% des effectifs total. Du coup, c'est quand même relativement faible et on se rend bien compte que les entreprises ont encore beaucoup d'efforts à faire en matière d'inclusion des travailleurs handicapés. Alors, toutes les entreprises qui comptent au moins 20 salariés parmi leurs effectifs ont l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés. C'est ce que l'on appelle l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ou encore l'OETH. Jusqu'en janvier 2025, le taux d'emploi de travailleurs handicapés que les entreprises concernées doivent respecter est de 6% de leur effectif total. Ce taux pourra être par la suite réactualisé par décret sans pour autant être inférieur à 6%. L'obligation d'emploi concerne les entreprises du secteur privé, y compris les établissements industriels et commerciaux, mais également le secteur public. Alors, il existe 3 manières de satisfaire à son obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Premièrement, l'embauche directe. En 2021, il y a 29% des entreprises qui satisfaisaient leur obligation d'emploi intégralement par l'embauche directe de travailleurs handicapés. Ensuite, on peut également satisfaire son obligation par l'application d'un accord agréé prévoyant un programme pluriannuel pour l'insertion des travailleurs handicapés. Et troisièmement, c'est le paiement d'une contribution annuelle à l'AGEFIP. L'AGEFIP, c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion des travailleurs handicapés. Cette contribution est calculée en fonction du nombre de travailleurs handicapés que l'entreprise assujettie aurait dû recruter, mais également en fonction de la taille de l'entreprise. Alors, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, ont l'obligation de déclarer le nombre de travailleurs handicapés qu'elles embauchent. En revanche, les entreprises qui comptent au moins 20 salariés parmi leurs effectifs ont une obligation supplémentaire qui est celle de déclarer annuellement la contribution versée et le montant. La contribution et le montant devront faire l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF au titre de l'année 2022 sur la DSN du mois d'avril 2023. Cette DSN sera exigible le 5 ou le 15 mai en fonction de votre entreprise. Alors, en mars 2022, le gouvernement a mis en place un baromètre emploi et handicap. Cet outil permet aux entreprises de valoriser les actions mises en place en faveur de l'inclusion des travailleurs handicapés. En publiant chaque année les résultats, les chefs d'entreprise et les services de ressources humaines peuvent mesurer les conséquences des actions mises en place et également se comparer aux autres entreprises du même secteur et du même Alors, les salariés handicapés peuvent avoir accès à tous les types de contrats. CDD, CDI, contrat d'intérim, stage et également contrat d'alternance. Par contre, ils ont un accès favorisé aux contrats aidés et aux mesures pour l'emploi, notamment au contrat unique d'insertion. Alors, l'aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche de travailleurs handicapés, dit aussi prime OETH, n'existe plus depuis le 31 décembre 2021. En revanche, il existe d'autres aides. La plupart de celles-ci sont destinées à soutenir les entreprises dans le financement de l'adaptation de postes de travail pour les travailleurs handicapés ou encore à financer des mesures pour leur maintien dans l'emploi. Alors, le recrutement des travailleurs handicapés présente plusieurs avantages. Premièrement, cela démontre votre volonté de vous engager dans une démarche RSE. La responsabilité sociétale des entreprises, aussi appelée la responsabilité sociale, est devenue un enjeu majeur.
Deuxième avantage, c'est également de travailler votre marque employeur. Cela permet de montrer que votre entreprise souhaite s'engager sur le plan humain et ainsi d'améliorer votre image auprès de vos clients et de vos collaborateurs. Autre avantage, le recrutement vous permet de faire face à des pénuries de main-d'œuvre, notamment dans certains secteurs. Vous pourrez aussi également réduire, voire même supprimer la cotisation versée à l'AGFIP et en contrepartie, vous pourrez bénéficier d'aides qui seront versées par l'État ou l'AGFIP.